Bien-aimés, si vous êtes là, en ce moment, c'est que vous avez tenu, vous avez prié, vous avez cru, vous avez déclaré, vous avez semé dans les larmes, dans la foi, parfois dans le doute que vous avez choisi de surmonter. Et aujourd'hui est différent, parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas demander, nous allons remercier. Nous allons remercier Dieu pour la moisson qui est déjà en route. La moisson que vos yeux ne voient peut-être pas encore, mais que votre foi a déjà saisie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici l'épisode 8, le dernier épisode de notre série complète « Dieu restaure vos finances », prière biblique pour briser le cycle de la pauvreté. 8 épisodes, un voyage complet. Une transformation spirituelle et financière que Dieu a orchestrée étape par étape dans votre vie. Si vous arrivez pour la première fois, vous êtes les bienvenus, mais je vous encourage du fond du cœur à remonter au début de cette série sur la chaîne Light et Amen. Car chaque épisode est une prière que votre vie mérite d'entendre. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et entrons ensemble dans ce temps de gloire, car votre moisson arrive. Fidèles enfants de Dieu, bienvenue ou bienvenue à nouveau sur la chaîne Light et Amen. Nous arrivons aujourd'hui au 8e épisode d'une série qui a traversé des semaines de prière, de déclaration, de foi collective. Et en ce moment final, je veux prendre le temps de vous rappeler pourquoi cette chaîne existe. Pourquoi nous continuons, semaine après semaine, épisode après épisode, à bâtir cet espace de prière avec vous. Light et Amen existent parce que nous croyons profondément que le monde a besoin de lumière. Pas une lumière artificielle, pas une lumière humaine qui vacille et s'éteint au premier souffle de tempête, mais la lumière de Jésus-Christ. Cette lumière dont l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 5, dit qu'elle brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne l'ont point reçue, mais ne l'ont jamais éteinte non plus. Cette lumière est inextinguible. Elle est éternelle et elle est disponible pour chacun d'entre vous aujourd'hui, exactement là où vous êtes. Light, parce que nous refusons de laisser les enfants de Dieu marcher dans l'obscurité de la peur, du manque, de l'ignorance spirituelle. Parce que nous croyons que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Parce que chaque prière que nous proclamons ensemble est un acte de résistance contre les ténèbres qui cherchent à recouvrir votre destin. Amen. Parce que nous croyons que chaque parole de Dieu mérite notre adhésion totale, notre confiance absolue, notre oui sans réserve. Amen, c'est le sceau de la foi sur la promesse de Dieu. C'est la réponse du croyant au Dieu fidèle. C'est la déclaration de celui qui dit « Seigneur, je te crois, je te fais confiance, et je m'engage à marcher selon ta parole, même quand je ne vois pas encore. » Bien-aimés, Light et Amen n'est pas simplement une chaîne de contenu religieux. C'est une communauté de foi vivante, active, engagée. Une communauté de disciples de Jésus-Christ qui ont décidé que la prière ne serait pas un dernier recours, mais un premier réflexe. Que la parole de Dieu ne serait pas un texte ancien poussiéreux, mais une parole vivante, actuelle, qui parle directement à leur situation d'aujourd'hui. Ici, nous croyons à la restauration. Que Dieu peut prendre ce qui a été brisé et le rendre plus fort qu'avant. Que Dieu peut prendre ce qui a été volé et le restituer au septuple. Que Dieu peut prendre une vie marquée par des années de manque et la transformer en un témoignage d'abondance qui glorifie son nom. Ici, nous croyons à la transformation,
pas simplement à une amélioration superficielle des circonstances extérieures, mais à une transformation intérieure profonde, radicale, durable. La transformation du regard que nous posons sur l'argent, la transformation de nos habitudes financières, la transformation de notre identité en tant qu'enfant d'un Père qui possède tout et qui nous a tout donné en son Fils. Ici, nous marchons dans la lumière de Jésus-Christ, et cette lumière change tout ce qu'elle touche. Si vous n'êtes pas encore abonné à Light et Amen, ce moment est votre invitation. Rejoignez cette communauté, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa moisson arrive et laissez un commentaire pour nous dire que vous êtes là. Parce que votre présence dans cette communauté compte. Votre foi ajoutée à la nôtre renforce la puissance de notre prière collective. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous croyons pour des choses impossibles. Ensemble, nous avançons, de délivrance en délivrance, de gloire en gloire, dans la lumière de Jésus-Christ. Bien-aimés enfants de Dieu, avant d'entrer dans la prière de ce jour, je veux prendre un moment solennel pour regarder en arrière, non pas avec nostalgie, non pas avec regret, mais avec émerveillement, avec gratitude, avec la conscience profonde que ce qui vient de se passer dans cette série n'était pas ordinaire. C'était un acte de Dieu. Pendant 8 épisodes, nous avons marché ensemble, étape par étape, de la délivrance à la moisson, du brisement des chaînes jusqu'à la célébration de la récolte. Et je veux que vous preniez un instant pour réaliser le chemin parcouru, parce que parfois, nous avançons tellement vite que nous oublions de mesurer la distance déjà franchie par la grâce de Dieu. Voici le voyage que nous avons fait ensemble sur la chaîne Light et Amen. L'épisode 1 nous a posé la fondation la plus essentielle, briser la malédiction du manque et de la dette aujourd'hui. Nous avons nommé l'ennemi, nous avons identifié les chaînes, et par la puissance du nom de Jésus-Christ, nous avons déclaré que ces chaînes étaient brisées. Ce premier épisode a planté une graine de liberté dans des milliers de vies. Si vous ne l'avez pas encore écouté, il vous attend sur la chaîne et il reste aussi puissant aujourd'hui qu'au premier jour. L'épisode 2 nous a élevés jusqu'au niveau de l'Alliance. Décret de prospérité basé sur les promesses d'Abraham. Nous avons rappelé à Dieu ses propres paroles. Nous avons déclaré que nous sommes héritiers de la bénédiction d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Et nous avons semé des décrets qui ne reviendront pas vides. L'épisode 3 nous a conduits plus loin encore. Débloquez vos héritages spirituels et matériels par la prière. Pour tout ce qui vous appartient de droit depuis longtemps. Pour tout ce que la vie, la famille, l'ennemi avaient gardé hors de votre portée, nous avons prié pour le déblocage et des portes ont commencé à bouger. L'épisode 4 a été un refuge dans la tempête. Prière de foi pour la provision surnaturelle en temps de crise. Pour ceux qui traversaient une urgence financière, un vide, une sécheresse profonde, cet épisode a été une main tendue depuis le ciel, une prière de secours, une rencontre avec le Dieu Jireh, l'Éternel qui pourvoit. L'épisode 5 nous a ouvert les portes de la multiplication. Prière pour la multiplication de vos sources de revenus. Parce que Dieu ne veut pas que vous surviviez, il veut que vous prospériez. Il veut que vous débordiez. Il veut que vous soyez des canaux de bénédiction pour les autres.
L'épisode 6 nous a positionnés pour les connexions divines. Prière pour attirer des opportunités divines dans votre carrière. Des rencontres providentielles. Des portes ouvertes par une main invisible. Des promotions que seul Dieu peut orchestrer. Des chemins qui se tracent là où il n'y en avait pas. L'épisode 7 nous a accordé la sagesse intérieure. Sagesse spirituelle pour une gestion financière saine et bénie. Parce qu'une bénédiction reçue sans sagesse se dissipe. Parce que Dieu veut non seulement vous donner, mais vous rendre capable de porter, de garder, de multiplier et de transmettre ce qu'il vous confie. Et maintenant, nous voici à l'épisode 8, le couronnement de ce voyage, l'épilogue glorieux de cette série. Action de grâce pour la moisson abondante qui arrive dans votre vie. Nous n'allons pas demander davantage ce soir. Nous avons demandé, nous avons cru, nous avons déclaré, nous avons reçu en esprit ce que nos mains vont bientôt tenir en réalité. Ce soir, nous remercions. Ce soir, nous célébrons. Ce soir, nous recevons avec foi ce que Dieu a déjà préparé. Je vous encourage avec tout mon cœur à réécouter chacun de ces épisodes sur la chaîne Light and Amen. Réécoutez-les en boucle, réécoutez-les dans les saisons difficiles, réécoutez-les dans les saisons d'abondance pour ne pas oublier d'où vous venez. Car chaque prière de cette série est une arme spirituelle que vous pouvez saisir à tout moment de votre vie. Bien-aimés disciples de Jésus-Christ, installez-vous confortablement. Respirez profondément et laissez votre cœur s'ouvrir à ce que je vais partager avec vous avant que nous entrions dans la prière. Il existe dans la parole de Dieu une loi aussi ancienne que la création elle-même. Une loi que Dieu a gravée non seulement dans les Écritures, mais dans la nature entière, dans chaque graine qui tombe en terre, dans chaque arbre qui porte du fruit, dans chaque saison qui succède à une autre, avec une fidélité parfaite et immuable. Cette loi s'appelle la loi de la semence et de la moisson. Dieu l'a formulée dès la Genèse, chapitre 8, verset 22, avec une clarté absolue. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Tant que la terre subsiste, tant que Dieu règne, tant que le soleil se lève, la moisson arrive, toujours, inévitablement, avec la précision d'un Dieu qui ne faillit jamais. Bien-aimés, cette vérité est révolutionnaire pour celui qui l'a véritablement reçue dans son cœur. Car nous vivons dans une époque qui veut tout immédiatement. Une époque qui confond vitesse et efficacité, immédiateté et bénédiction. Une époque où si la réponse ne vient pas dans les 24 heures, le doute s'installe. Si le fruit n'apparaît pas dans la semaine, on remet en question la semence. Si la porte ne s'ouvre pas dans le mois, on commence à croire qu'elle restera fermée pour toujours. Mais Dieu ne fonctionne pas selon nos calendriers. Il fonctionne selon ses saisons. Et ces saisons sont parfaites. Sa parole, dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, nous rappelle « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour semer et un temps pour moissonner, un temps pour pleurer sur la graine enfouie et un temps pour se réjouir de la récolte abondante. » Fidèles enfants de Dieu, pendant cet épisode, nous avons semé. Nous avons semé des prières, nous avons semé des déclarations de foi, nous avons semé des actes d'obéissance, de discipline et de générosité. Nous avons semé parfois dans les larmes, parfois dans la confusion, parfois en ne voyant absolument rien changer à l'extérieur, tout en choisissant de continuer à croire. Et c'est précisément là que se trouve la grandeur de votre foi. Non pas dans les moments où vous avez cru parce que tout allait bien, mais dans les moments où vous avez continué à croire alors que rien ne semblait bouger. Cette foi-là a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Cette foi-là ne revient jamais vide. Pourquoi remercier Dieu avant de voir la moisson?
Cette question mérite une réponse profonde, parce que la gratitude anticipée est l'acte de foi le plus pur qui existe. Elle dit à Dieu, « Je te fais confiance, non pas parce que j'ai la preuve, mais parce que tu es fidèle. » Elle dit, « Ta parole vaut plus que ce que mes yeux voient encore. » Elle dit, « Je sais que ce que tu as commencé, tu l'achèves. » L'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, l'exprime avec une certitude inébranlable. Étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la continuera jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Ce que Dieu a commencé dans votre vie financière pendant ces 8 épisodes, il l'achève. Il ne laisse pas son œuvre à moitié. Il ne commence pas une restauration pour l'abandonner en chemin. Il va jusqu'au bout, toujours, avec une fidélité qui dépasse notre entendement. Bien-aimés, cet épisode 8 est donc une prière de victoire. Pas une victoire que nous avons gagnée par nos propres forces, mais une victoire que Christ a gagnée pour nous et que nous recevons maintenant avec des mains ouvertes et des cœurs reconnaissants. Nous allons remercier Dieu pour la moisson qui arrive dans vos finances, pour les dettes qui se dissolvent, pour les sources de revenus qui se multiplient, pour les opportunités qui se manifestent, pour la sagesse qui guide chaque décision, pour la paix qui remplace l'anxiété, pour l'abondance qui remplace le manque, pour la liberté qui remplace l'esclavage financier. Nous allons remercier Dieu pour tout cela avant de le voir avec nos yeux naturels. Parce que la foi est la certitude de ce qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas encore. Et parce que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants de joie. Votre saison de joie est arrivée. Recevez-la avec foi. Recevez-la avec gratitude. Recevez-la au nom de Jésus-Christ. Entrons maintenant dans la parole de Dieu. Bien-aimés enfants de Dieu, nous allons maintenant laisser la parole de Dieu préparer notre cœur pour la prière. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce que nous allons entendre maintenant est vivant, actif, plus tranchant que n'importe quelle épée à double tranchant. Chaque verset que nous allons lire ensemble est une promesse que Dieu a faite et que Dieu tient. Recevez chaque mot comme s'il vous était adressé personnellement, parce que c'est exactement le cas. Premier passage, Galates, chapitre 6, versets 7 à 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Bien-aimés, ces 3 versets contiennent l'une des vérités les plus puissantes et les plus libératrices de toute la Bible. On ne se moque pas de Dieu. Cette phrase n'est pas une menace, c'est une garantie. Une garantie que les lois spirituelles que Dieu a établies dans son univers sont absolues, immuables et inviolables. Ce qu'on sème, on le moissonne, toujours, sans exception, sans délai éternel. Et puis, vient cette phrase qui a soutenu des millions de croyants dans leurs nuits les plus longues. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas, ne nous relâchons pas. La moisson vient au temps convenable. Pas au temps que nous avons décidé, pas au temps que notre impatience réclame, mais au temps que Dieu, dans sa sagesse parfaite, a désigné comme convenable. Et ce temps, c'est maintenant pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, il est plus proche
que vous ne le pensez. Retenez ces mots dans votre cœur, au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Deuxième passage. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Celui qui marche en pleurant, portant la semence qu'il répand, revient dans l'allégresse portant ses gerbes. Fidèles enfants de Dieu, ce psaume a été écrit pour vous, pour ceux qui ont semé dans les larmes, pour ceux qui ont prié dans le découragement, pour ceux qui ont continué à donner alors qu'ils manquaient eux-mêmes, pour ceux qui ont continué à croire alors que tout autour d'eux semblait contredire la promesse de Dieu. Regardez l'image que ce psaume nous peint. Un homme qui marche en pleurant, mais qui continue de marcher. Un homme dont le cœur est lourd, mais dont les mains continuent de semer. Cet homme ne s'est pas arrêté. Il n'a pas enterré sa semence dans sa poche par peur de la perte. Il l'a répandue. Il a continué. Il a fait confiance à la loi de la moisson, même quand ses larmes tombaient sur la terre aride. Et la fin de l'histoire, ce même homme revient. Il revient dans l'allégresse, portant ses gerbes, portant sa récolte abondante. Les larmes se sont transformées en chant. Le deuil s'est transformé en danse. La sécheresse s'est transformée en débordement. C'est votre histoire. C'est le chapitre suivant de votre histoire. La récolte arrive et vous allez revenir portant vos gerbes. Troisième passage. Si tu obéis fidèlement à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu gardes et mets en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. Toutes ces bénédictions se répandront sur toi et t'atteindront si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de tes grands et de tes petits bétails seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. L'Éternel fera battre en retrait devant toi les ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera que la bénédiction soit avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Bien-aimés, lisez chaque ligne de ce passage et laissez-la entrer dans votre esprit comme une pluie bienfaisante sur une terre assoiffée. Ce n'est pas un texte humain. Ce sont les paroles du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et il dit, « Tu seras béni dans la ville et dans les champs, béni à l'arrivée et au départ, béni dans ta corbeille et dans ta huche, béni dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. » La bénédiction de Dieu n'est pas partielle. Elle n'est pas sélective. Elle couvre chaque domaine de votre vie.
Elle suit vos pas où que vous alliez. Elle précède vos projets avant même que vous les lanciez. Elle protège vos ressources contre l'ennemi qui voudrait les disperser. C'est la bénédiction globale, totale, souveraine du Dieu Tout-Puissant sur la vie de ses enfants obéissants. Et vous êtes ses enfants, rachetés par le sang de Jésus-Christ, héritiers de ses promesses, co-héritiers avec Christ de tout ce que le Père possède. Quatrième passage, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Disciples de Jésus-Christ, ce passage est une carte de la générosité divine. Il nous révèle non seulement la loi de la semence et de la moisson dans sa dimension financière, mais il nous révèle aussi le cœur de Dieu envers ceux qui donnent avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie, pas avec culpabilité, pas avec contrainte, pas avec calcul anxieux, avec joie, avec cette liberté intérieure de celui qui sait que sa source ne s'épuisera jamais, parce qu'elle est Dieu lui-même. Et la promesse qui suit est vertigineuse dans sa générosité. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire tous vos besoins, et encore en abondance. C'est le standard de Dieu pour la vie de ses enfants, non pas la survie, non pas le strict minimum, mais l'abondance, qui permet de faire encore plus de bien autour de soi. Cinquième passage, Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et sans l'avoir fait germer, pour qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimés, méditez cette image. La pluie qui descend du ciel ne remonte pas sans avoir accompli sa mission. Elle arrose, elle féconde, elle fait germer, elle produit de la semence pour le semeur et du pain pour celui qui mange. Elle ne revient pas vide, jamais. Et Dieu dit, « Ainsi en est-il de ma parole ». Chaque promesse de Dieu que vous avez entendue dans cette série, chaque verset que vous avez reçu, chaque déclaration que vous avez répétée avec foi, chaque prière que vous avez priée dans les épisodes précédents, tout cela est sorti de la bouche de Dieu et ne retournera pas à lui sans avoir accompli sa volonté dans votre vie. La parole de Dieu travaille. Elle travaille même quand vous dormez. Elle travaille même quand vous ne voyez rien. Elle travaille dans les profondeurs de votre situation, comme la pluie qui s'infiltre jusqu'aux racines les plus profondes, et elle produira son fruit, infailliblement, souverainement, au temps convenable de Dieu. Sixième passage, Psaume, chapitre 65, versets 9 à 13. Tu visites la terre, et tu l'abreuves, tu l'enrichis abondamment. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares du grain pour eux, car ainsi tu la prépares.
Tu abreuves ses sillons, tu en aplatis les monticules, tu l'amollis par des pluies, tu bénis ceux qui germent. Tu couronnes l'année de tes bontés, et tes sentiers répandent l'abondance. Les pâturages du désert sont dans l'abondance, et les collines sont ceintes d'allégresse. Les campagnes sont couvertes de troupeaux, et les vallées sont revêtues de blé qui chantent. Fidèles enfants de Dieu, fermez les yeux un instant et laissez cette image vous envahir. Des sillons abreuvés, des monticules aplatis, une terre amollie par les pluies de Dieu, des germes bénis, une année couronnée de bonté, des sentiers qui répandent l'abondance, des pâturages dans l'abondance, des collines ceintes d'allégresse, des vallées revêtues de blé qui chantent. C'est l'image que Dieu veut planter dans votre esprit ce soir. Pas l'image du désert stérile, pas l'image du compte bancaire vide, pas l'image de la dette qui s'accumule, mais l'image de la terre visitée par Dieu lui-même, une terre que Dieu couronne de ses bontés, une terre dont les vallées chantent parce qu'elles sont revêtues d'abondance. Cette terre, c'est votre vie, visitée par Dieu, abreuvée par son esprit, couronnée de ses bontés et prête à chanter. Entrons maintenant dans la prière. Bien-aimés enfants de Dieu, nous entrons maintenant dans le cœur de cet épisode final, la grande prière de clôture de toute notre série, celle qui couronne 8 épisodes de foi, de déclaration, de persévérance et d'attente confiante. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Levez les mains vers le ciel en signe de réception, car nous n'allons pas seulement prier les mains vides ce soir, nous allons tendre les mains pour recevoir ce que Dieu a déjà préparé. Nous allons ouvrir nos bras comme celui qui attend que quelqu'un dépose dans ses mains une récolte longtemps attendue. Là où vous êtes, Dieu vous voit. Il voit votre foi. Il voit votre persévérance. Il voit chaque nuit où vous avez choisi de croire plutôt que de désespérer. Et ce soir, il répond. Prions. Père céleste, Dieu de toute grâce, Dieu de toute gloire, Dieu dont la bonté remplit la terre entière et dont la fidélité s'étend jusque nues, nous entrons dans ta présence ce soir avec des cœurs débordants de gratitude. Nous ne venons pas te présenter une liste de doléances, nous venons te présenter une offrande de louange, une action de grâce, un merci qui monte du plus profond de nos âmes vers le trône de ta majesté, car tu l'as mérité, car tu es fidèle, car tu as accompagné chaque étape de ce voyage spirituel de ta présence puissante et de ta grâce abondante. Merci Seigneur, pour chaque épisode de cette série. Merci pour chaque prière qui a été entendue. Merci pour chaque parole qui a pénétré dans des cœurs fatigués et les a ravivés. Merci pour chaque larme que tu as recueillie dans ta coupe. Merci pour chaque foi fragile que tu as fortifiée. Merci pour chaque situation financière que tu as commencé à retourner dans l'ombre, loin des regards humains, avec ta main souveraine et invisible. Merci Jésus-Christ, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui n'as jamais failli à une seule de tes promesses, toi en qui toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Nous te rendons gloire, nous t'adorons, nous te magnifions, et nous entrons dans ce temps de prière avec la certitude absolue que tu es là, que tu entends et que tu agis. Répétez avec un cœur reconnaissant. Merci Seigneur, tu es fidèle. Merci pour ce que tu as déjà accompli dans ma vie. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir en ce moment même. Merci pour ce que tu accompliras encore, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu, ta parole dans Galates chapitre 6, verset 9, nous dit que nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Nous n'avons pas lâché, nous avons tenu, nous avons persisté dans la prière, nous avons persisté dans la foi, nous avons persisté dans l'obéissance. Et aujourd'hui, nous déclarons avec toute la force de notre foi que le temps convenable est arrivé.
Nous déclarons que la moisson est en route, non pas comme un espoir vague, non pas comme une possibilité lointaine, mais comme une réalité certaine, confirmée par la parole immuable du Dieu vivant. Répétez ces déclarations avec toute votre foi, enfants de Dieu. Ma moisson est en route, elle arrive maintenant. Ce que j'ai semé dans les larmes, je le moissonnerai avec chant de joie. Mes semences de prière, de foi, de discipline et de générosité portent du fruit aujourd'hui. La loi de la semence et de la moisson travaille en ma faveur, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma saison de récolte a commencé. Personne ni rien ne peut la retarder. Père, que ces déclarations ne restent pas dans l'air comme de simples mots humains, qu'elles soient reçues dans les cieux comme des prières de foi authentiques. Qu'elles activent tes anges chargés de notre provision, qu'elles déclenchent dans le monde invisible les mécanismes de ta bénédiction souveraine. Car ta parole dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous proclamons ta parole. Veille sur elle, accomplis-la dans chaque vie, dans chaque foyer, dans chaque situation financière représentée dans cette prière, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous tendons maintenant nos mains, non pas des mains vides de mérite, mais des mains vides d'orgueil, des mains qui reconnaissent que tout ce qu'elles reçoivent vient de toi et de toi seul. Des mains ouvertes, disponibles, prêtes à recevoir tout ce que tu as préparé pour nous depuis avant la fondation du monde. Ta parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 8, dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Nous avons demandé, nous avons cherché, nous avons frappé. À travers ces 8 épisodes de prière, nous avons frappé à la porte de ta provision avec persistance et avec foi. Et ta parole dit que l'on ouvre à celui qui frappe. Ouvre, Seigneur. Ouvre les fenêtres du ciel sur nos finances. Ouvre les portes d'opportunités sur nos carrières. Ouvre les chemins de la provision sur nos familles. Ouvre les canaux de la bénédiction sur nos projets et nos rêves légitimes. Répétez avec conviction profonde. Je reçois ma moisson financière au nom de Jésus-Christ. Je reçois la provision surnaturelle que Dieu a préparée pour moi. Je reçois les opportunités divines qui arrivent sur mon chemin. Je reçois la libération de mes dettes, la multiplication de mes revenus. Je reçois la paix financière que Dieu promet à ses enfants fidèles. Je reçois tout cela avec foi, avec gratitude, avec humilité, au nom de Jésus-Christ. Père, que la réception ne soit pas seulement une déclaration verbale, qu'elle soit une réalité spirituelle qui se manifeste dans le naturel. Que dès demain matin, des signes concrets de ta provision commencent à apparaître dans la vie de ceux qui ont prié avec nous. Que des appels inattendus arrivent, que des chèques oubliés se retrouvent, que des remboursements surviennent, que des offres d'emploi se présentent, que des idées d'entreprise émergent, que des dons providentiels arrivent de sources inattendues, que ta créativité surnaturelle se manifeste dans chaque situation, car tu es le Dieu des ressources infinies et des solutions impossibles. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, dans le sang à tout accompli sur la croix, nous proclamons en ce jour que le cycle de pauvreté est définitivement fermé sur nos vies. Définitivement, irrévocablement, par la puissance du sang de l'agneau, ce cycle a peut-être duré une génération, peut-être 2, peut-être davantage encore. Peut-être qu'il remonte si loin dans votre histoire familiale que vous ne vous souvenez pas d'un temps où votre lignée n'a pas connu le manque. Mais aujourd'hui, tout cela s'arrête.
pas parce que nous sommes forts, mais parce que Jésus est Seigneur, et son autorité sur toute puissance des ténèbres est absolue, totale, sans appel. Répétez après moi, avec toute l'autorité que Christ vous a conférée, au nom de Jésus-Christ, je ferme définitivement la porte au cycle de pauvreté dans ma lignée. Ce cycle s'arrête avec moi, il ne passera pas à mes enfants. Je suis le premier d'une nouvelle génération de bénédictions, d'abondance et de sagesse financière. Le sang de Jésus-Christ efface toute trace de malédiction financière dans mon histoire. Je suis libre, mon foyer est libre, mes enfants sont libres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette déclaration soit enregistrée dans les cieux, que les anges chargés de notre protection financière l'entendent et agissent en conséquence, que l'ennemi qui avait établi ses plans contre nos finances entende cette déclaration et recule, car il est vaincu. Il est vaincu par la croix, il est vaincu par le sang, il est vaincu par la résurrection de Jésus-Christ, et nous marchons dans cette victoire, maintenant et pour toujours. Père Dieu, nous prions maintenant pour que la moisson s'étende à chaque domaine de la vie de ceux qui prient avec nous, car tu n'es pas le Dieu d'un seul aspect de notre existence. Tu es le Seigneur de tout, et ta bénédiction est totale. Pour les finances d'abord, Seigneur, que chaque dette commence à diminuer avec une vitesse surnaturelle, que chaque source de revenus existante soit bénie et multipliée, que de nouvelles sources de revenus s'ouvrent de manière créative et inattendue, que les investissements soient protégés et fructifiés, que les budgets soient équilibrés, que les économies grandissent, que l'argent cesse d'être un sujet de honte et devienne un sujet de témoignage. Pour la carrière et la vocation, Seigneur, que les promotions arrivent, que les reconnaissances méritées se manifestent, que les projets professionnels trouvent les financements nécessaires, que les entrepreneurs reçoivent les clients, les contrats, les partenaires dont ils ont besoin, que les portes qui semblaient fermées s'ouvrent avec une facilité déconcertante qui ne pourra s'expliquer que par la main de Dieu. Pour la famille, Seigneur, que la paix financière entre dans les foyers et dissolve les tensions liées à l'argent, que les couples retrouvent une unité dans la gestion de leurs ressources, que les parents puissent subvenir aux besoins de leurs enfants avec dignité et avec joie, que les enfants grandissent dans un environnement de provision et non de manque chronique. Pour la santé, Seigneur, car la maladie est souvent un fardeau financier supplémentaire, que ta guérison opère dans les corps, que les frais médicaux soient couverts par ta providence, que la santé soit restaurée là où elle a été perdue, pour que tes enfants puissent travailler, servir et contribuer avec toute leur force. Pour la vocation spirituelle, enfin, Seigneur, que les appels de Dieu soient financés, que les projets qui servent ton royaume trouvent les ressources nécessaires, que les ministères soient soutenus, que les missionnaires soient pourvus, que les maisons de prière soient financées, que partout où un enfant de Dieu a dit oui à ta vocation, tu pourvoies avec une abondance qui confirme que c'est bien toi qui appelles. Répétez une dernière fois avec une foi totale. Seigneur, je reçois la moisson dans ma finance, je reçois la moisson dans ma carrière, je reçois la moisson dans ma famille, je reçois la moisson dans ma santé, je reçois la moisson dans ma vocation. Ma vie entière est une terre que Dieu couronne de ses bontés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, demeurez un instant dans ce silence saint. Laissez les prières que nous venons de proclamer descendre lentement, comme une pluie douce, sur chaque domaine de votre vie. Vous n'avez rien à faire en ce moment, sinon recevoir. Respirez et recevez.
Laissez la paix de Dieu, cette paix qui surpasse tout entendement, remplir chaque espace de votre être. Vous avez semé, vous avez cru, vous avez persisté. Et Dieu, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne ment jamais, le Dieu dont la parole ne revient jamais vide, est en train d'agir. En ce moment même, dans les cieux, et bientôt dans votre réalité visible. Reposez-vous dans cette certitude. Votre moisson arrive. Bien-aimés, je m'arrête un instant en plein cœur de cette prière pour vous parler avec toute la sincérité de mon cœur. Si ces 8 épisodes ont changé quelque chose dans votre vie, si une prière a touché votre situation financière, si une déclaration a fortifié votre foi dans un moment de doute, alors cette série mérite d'être connue au-delà de vous. Il y a des milliers de personnes qui vivent aujourd'hui exactement ce que vous viviez au début de l'épisode 1. Des personnes enchaînées par des dettes, paralysées par la peur, épuisées par des années de manque. Cette série est une clé pour elles, et vous pouvez la leur donner. Partagez cette vidéo maintenant. Partagez toute la série. Envoyez-la à votre famille, à vos amis, à vos collègues. Publiez-la sur vos réseaux sociaux. Car un partage peut changer une vie. Likez cette vidéo pour que l'algorithme la présente à d'autres enfants de Dieu qui en ont besoin. Laissez un commentaire. Dites-nous quel épisode vous a le plus transformé. Dites-nous comment Dieu a agi dans vos finances depuis que vous priez avec nous. Votre témoignage est une semence puissante dans la vie de quelqu'un d'autre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Light et Amen, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche. D'autres séries arrivent bientôt et vous ne voudrez manquer aucune d'entre elles. Maintenant, terminons ensemble cette prière glorieuse. Il reste la plus belle partie. Bien-aimés enfants de Dieu, nous entrons maintenant dans le temps le plus sacré de cet épisode 8. La clôture de cet épisode 8, mais la clôture spirituelle de toute une série. 8 épisodes de prière, 8 rencontres avec le Dieu vivant, 8 semences plantées dans la profondeur de vos vies. Et maintenant, nous posons le sceau. Ce temps de prière est fait pour ceux qui vont s'endormir ce soir avec cette voix comme compagnon. Il est fait pour ceux qui écoutent en conduisant, en travaillant, en marchant. Il est fait pour ceux qui ont besoin que la prière continue d'agir pendant qu'ils vaquent à leurs occupations. Car la prière ne s'arrête pas quand la voix se tait. Elle continue, elle monte, elle travaille dans les profondeurs de votre situation comme une lumière qui perce l'obscurité, même là où aucun œil humain ne peut voir. Respirez profondément. Laissez votre corps se détendre. Laissez votre esprit s'apaiser. Et entrez avec moi dans la présence du Père. Père céleste, nous voici au terme d'un voyage extraordinaire. Un voyage que tu as orchestré. Un voyage que tu as béni. Un voyage au cours duquel tu n'as pas manqué un seul rendez-vous avec tes enfants. À chaque épisode, tu étais là. À chaque prière, tu écoutais. À chaque déclaration de foi proclamée dans le nom de ton Fils bien-aimé, tu répondais dans les cieux avant même que les mots ne quittent nos lèvres. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette série dans sa totalité. Nous te rendons grâce pour la délivrance de l'épisode 1, pour les décrets d'alliance de l'épisode 2, pour le déblocage des héritages de l'épisode 3, pour la provision surnaturelle de l'épisode 4, pour la multiplication des sources de revenus de l'épisode 5, pour les opportunités divines de l'épisode 6, pour la sagesse de gestion de l'épisode 7 et pour l'action de grâce prophétique de cet épisode 8. Chaque étape avait un sens, chaque prière avait une destination. Et ensemble, ces 8 étapes ont tracé un chemin de la captivité vers la liberté, du manque vers l'abondance, de la confusion vers la clarté, de la peur vers la foi, de la honte vers le témoignage. Père,
nous te demandons de sceller maintenant tout ce qui a été accompli dans le monde spirituel pendant cette série. Que rien ne soit perdu, que rien ne soit volé, que chaque graine plantée dans le cœur de chaque auditeur soit protégée par ton esprit et conduise à une récolte abondante en son temps. Répétez avec reconnaissance: Seigneur, je scelle par la foi tout ce que tu as accompli dans ma vie à travers cette série. Je scelle les délivrances reçues. Je scelle les promesses reçues. Je scelle les semences plantées. Ce que Dieu a fait dans mon cœur, personne ne peut le défaire. Ce que Dieu a commencé dans mes finances, il l'achèvera jusqu'au bout. Père Dieu, ta parole dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, nous met en garde avec une clarté absolue. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Seigneur, nous réclamons cette vie en abondance et nous demandons la protection de tout ce que nous venons de recevoir par la prière et par la foi. Protège nos moissons, Seigneur. Protège les semences encore en terre. Protège les fruits déjà visibles contre toute tentative de l'ennemi de les dérober, de les corrompre ou de les détruire. Protège nos finances contre les dépenses imprévues catastrophiques. Protège nos revenus contre les pertes injustes. Protège nos projets contre le sabotage invisible. Protège nos familles contre les disputes financières que l'ennemi utilise pour diviser ce que Dieu a uni. Que le sang de Jésus-Christ soit une muraille autour de chaque foyer qui a prié avec nous dans cette série. Que les anges gardiens soient postés aux portes de nos maisons, de nos entreprises, de nos comptes, de nos projets. Que toute main malveillante, visible ou invisible, qui s'étendrait pour toucher ce que Dieu nous a confié, soit repoussée par la puissance du nom de Jésus-Christ. Car nous ne sommes pas des proies. Nous sommes des enfants du Dieu Tout-Puissant. Et ce que notre Père nous a donné, il sait aussi le garder. Répétez avec autorité spirituelle: ma moisson est protégée par le sang de Jésus-Christ. Aucune force des ténèbres n'a le droit de toucher ce que Dieu m'a confié. Mon foyer est sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Ce que Dieu garde, personne ne peut le prendre, au nom de Jésus-Christ. Père céleste, nous t'apportons maintenant nos enfants, et les enfants de nos enfants, et les générations qui ne sont pas encore nées, mais dont les destins sont déjà écrits dans tes livres depuis l'éternité. Ta parole dans le psaume 112, verset 2, déclare: sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Seigneur, nous réclamons cette promesse pour notre lignée. Nous déclarons que la bénédiction financière que nous recevons aujourd'hui ne s'arrête pas à nous. Elle coule vers l'avenir, comme un fleuve qui irrigue des terres encore vierges. Elle prépare le terrain pour des générations qui marcheront dans une liberté financière que nous avons achetée par nos prières, par notre foi, par notre persévérance. Que nos enfants n'aient jamais à combattre les mêmes batailles financières que nous avons combattues. Que les chaînes que nous avons brisées restent brisées pour toujours dans notre lignée. Que nos enfants héritent non seulement de ressources matérielles, mais de la sagesse, de la discipline, de la générosité et de la foi qui les ont produites. Car un héritage sans valeur spirituelle est fragile, mais un héritage construit sur la crainte de Dieu et l'obéissance à sa parole, celui-là traverse les générations sans s'épuiser. Pour ceux qui prient seuls ce soir, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui croient aux promesses de Dieu pour leur famille future, Seigneur, bénis leur postérité par anticipation.
écris dès maintenant dans les registres du ciel une histoire de bénédiction, de sagesse et d'abondance pour les générations qui porteront leur nom. Répétez avec une foi qui traverse le temps. Ma lignée est bénie au nom de Jésus-Christ. Mes enfants marchent dans la liberté financière que j'ai gagnée par la prière. La bénédiction de Dieu dans ma vie coule vers les générations futures. Mon nom est associé à la bénédiction et non à la malédiction, pour toujours. Père Dieu, nous arrivons maintenant au moment de la remise totale, ce moment où nous ne tenons plus rien dans nos mains serrées, ce moment où nous ouvrons les doigts, un par un, et nous laissons tomber dans ta main toute puissante chaque souci, chaque projet, chaque rêve, chaque calcul, chaque inquiétude que nous portions encore. Ta parole dans le psaume 55, verset 22, nous dit « Remets ton fardeau à l'Éternel et il te soutiendra. Voilà ce que nous faisons ce soir. Nous remettons, nous confions, nous lâchons prise non pas dans la résignation, mais dans la foi absolue que ta main est infiniment plus capable que la nôtre de tenir ce qui nous appartient. Nous remettons nos dettes entre tes mains, en croyant que tu as un plan pour les effacer. Nous remettons nos projets entre tes mains, en croyant que tu sais mieux que nous comment les accomplir. Nous remettons nos peurs entre tes mains, en croyant que ta paix est plus réelle que notre anxiété. Nous remettons nos délais entre tes mains, en croyant que ton timing est parfait, même quand il dépasse notre compréhension. Nous remettons notre avenir financier entre tes mains, en croyant que tes projets sur nous sont des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, demeurez maintenant dans ce silence sacré, respirez lentement, profondément, laissez la présence de Dieu vous envelopper comme un manteau de paix. Vous n'avez rien à résoudre ce soir, Dieu s'en charge. Vous n'avez rien à calculer ce soir, Dieu tient les chiffres. Vous n'avez rien à craindre ce soir, Dieu veille. Laissez-vous aller dans son repos. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il veille sur vous en ce moment. Il veille sur votre moisson. Il veille sur votre demain. Reposez-vous dans cette certitude. Vous êtes aimé d'un amour éternel. Vous êtes tenu par une main qui ne lâche jamais, et votre avenir est entre les mains du meilleur Père qui soit. Répétez une dernière fois, doucement, depuis le fond de votre cœur, « Père, je te fais confiance. Je te remets tout ce soir. Ta main est plus puissante que tous mes problèmes réunis. Je me repose dans ta paix, au nom de Jésus-Christ. » Bien-aimés disciples de Jésus-Christ, nous touchons maintenant au terme de cette série extraordinaire. 8 épisodes, un voyage complet, un chemin spirituel et financier que Dieu a tracé avec précision, avec amour, avec une intention claire pour chacune de vos vies. Je veux prendre ces derniers instants pour graver dans votre mémoire ce que nous avons vécu ensemble, et pour vous inviter à ne pas laisser cette série s'endormir dans votre bibliothèque de vidéos regardées une seule fois. Cette série est une ressource vivante. Elle est faite pour être réécoutée. Elle est faite pour accompagner chaque saison de votre vie financière. Dans les saisons de crise, réécoutez l'épisode 4 sur la provision surnaturelle. Dans les saisons de confusion sur la gestion, réécoutez l'épisode 7 sur la sagesse financière.
Dans les saisons où vous sentez le poids des chaînes du passé, réécoutez l'épisode 1 sur la délivrance. Dans les saisons où votre foi a besoin d'être ravivée, réécoutez l'épisode 2 sur les décrets d'Abraham. Et dans les saisons où vous avez besoin de vous rappeler que la récolte arrive toujours, réécoutez cet épisode 8. Chaque épisode est une prière disponible pour vous à tout moment. Chaque prière est une arme spirituelle que vous pouvez saisir dès aujourd'hui. Ne laissez pas ces outils inutilisés, car l'ennemi, lui, ne prend jamais de repos. Et les enfants de Dieu méritent d'être équipés en permanence. Je vous encourage aussi à partager cette série intégralement. Pas seulement un épisode, la série complète. Car quelqu'un dans votre entourage traverse peut-être en ce moment la saison que vous avez traversée au début de l'épisode 1. Quelqu'un autour de vous a besoin d'entendre que Dieu restaure les finances, que le cycle de pauvreté peut être brisé, que la moisson arrive pour ceux qui sèment avec foi et qui persévèrent sans se lasser. Envoyez cette série à votre famille, partagez-la dans vos groupes de prière, publiez-la sur vos réseaux sociaux, car chaque partage est un acte de compassion, chaque partage est une semence dans la vie de quelqu'un d'autre, et Dieu voit chaque semence. Et sur la chaîne Light and Amen, notre mission ne s'arrête pas ici. D'autres séries arrivent. D'autres voyages de prière sont en préparation. Des séries sur la guérison, sur la restauration des familles, sur la paix intérieure, sur la marche dans la vocation de Dieu, sur la prière intercession, sur la protection spirituelle, sur l'adoration profonde. Car Light et Amen est une maison de prière permanente, une communauté qui grandit, qui se fortifie, qui avance dans la lumière de Jésus-Christ. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune publication. Likez chaque vidéo qui vous a touché et laissez des commentaires, car vos témoignages sont la preuve vivante que Dieu agit. Ils encouragent d'autres croyants à tenir dans leur foi. Ils glorifient le nom de Jésus-Christ devant le monde. Nous sommes ensemble, nous prions ensemble, nous avançons ensemble, dans la lumière, dans la foi, dans l'amour de Dieu, Light et Amen. Votre maison de prière sur YouTube. Bien-aimés, avant que cette voix se taise, avant que le silence prenne la place de la prière, je veux poser sur vous une bénédiction solennelle, une bénédiction qui couronne non seulement cet épisode 8, mais les 8 épisodes de ce voyage que nous avons accompli ensemble dans la foi, dans la prière, dans la lumière de Jésus-Christ. Recevez cette bénédiction avec votre cœur grand ouvert. Recevez-la comme une parole vivante posée sur votre vie par la main du Père. Car ce qui est béni au nom de Jésus-Christ demeure béni. Ce qui est scellé dans son nom reste scellé. Et ce qui est confié à sa garde ne se perd jamais. Tenez-vous debout devant Dieu en cet instant, même si c'est intérieurement, même si votre corps est allongé et prêt pour le repos, levez votre âme vers le ciel et recevez. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse en ce jour et pour tous les jours de votre vie. Qu'il bénisse chacun de vos pas, pour que là où votre pied se posera, la bénédiction arrive avec vous. Que votre entrée soit bénie, que votre sortie soit bénie, que votre matin soit béni et que votre soir soit gardé. Qu'il bénisse votre travail, le travail de vos mains, le travail de votre esprit, le travail de votre foi. Que tout ce que vous entreprendrez dans les jours qui viennent soit marqué du sceau de sa faveur.
que les projets qui semblaient impossibles deviennent possibles par sa grâce, que les portes qui semblaient fermées tournent sur leurs gonds au simple son de son nom prononcé dans votre bouche avec foi, qu'il bénisse votre foyer, que la paix de Dieu y soit une présence constante, que l'unité y règne, que la joie y habite, et que toute personne qui franchira le seuil de votre maison ressorte touchée par la présence de Dieu qui y demeure. Qu'il bénisse vos finances, du fond jusqu'au débordement, que le manque recule, que la dette diminue, que l'abondance avance, que la sagesse guide chaque décision, que la générosité marque chaque geste et que votre témoignage financier devienne pour ceux qui vous entourent une preuve irréfutable que le Dieu vivant prend soin de ses enfants. Qu'il bénisse votre foi pour qu'elle ne vacille plus face aux tempêtes, pour qu'elle grandisse dans les saisons d'attente, pour qu'elle soit un roc sur lequel votre vie entière repose avec une sécurité inébranlable. Que votre foi soit votre bouclier dans les jours difficiles et votre chant dans les jours de victoire. Qu'il bénisse votre avenir, cet avenir que vous ne voyez pas encore, mais que Dieu a déjà dessiné avec une précision et une beauté qui dépassent tout ce que votre imagination peut concevoir. Car sa parole dit que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et le cœur de l'homme n'a pas compris ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Bien-aimés enfants de Dieu, fidèles disciples de Jésus-Christ, vous qui avez prié avec nous, semé avec nous, cru avec nous à travers ces 8 épisodes, allez en paix, allez avec la certitude que votre moisson arrive. Allez avec la sagesse que Dieu vient de déposer en vous. Allez avec la liberté que le sang de Jésus-Christ vous a achetée. Allez avec la lumière de Jésus-Christ comme lampe à vos pieds et comme soleil sur votre chemin. Et revenez sur la chaîne Light et Amen, car nous avons encore beaucoup à vivre ensemble dans la prière, dans la foi et dans la transformation. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père et la communion douce et puissante de l'Esprit Saint soient avec vous tous, maintenant et pour toujours. Amen.